Amen. 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 Alors bien aimé ce matin, je vais dire merci à mon Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je vais dire merci à mon Père spirituel, l'évêque David Koué. Je vais dire merci à tous ceux qui sont venus pour adorer et louer le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai une seule prière pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur prépare une place glorieuse pour toi aussi. C'est vrai, on est en train de chercher l'argent. C'est très bon. On est en train de chercher le travail. Mais c'est très bon. Mais il faut aussi on ait aussi une place aussi. Pour avoir toutes les maisons du monde, toutes les belles femmes du monde, toutes les jolies garçons du monde, toutes les belles voitures du monde. Et puis au final, on dit que tu es à l'envers. Non, ce n'est pas bien. Alléluia. Et donc, tout ce qu'on cherche là, c'est très bon. Mais cherchons aussi le salut. Alors Dieu va te donner le salut. Dieu va te donner le salut. Il va te donner le salut. Il va te donner le salut. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, cette semaine, le thème que nous voyons, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Alors bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. On va tous être sur la Bible. Marc 16, verset 19. Marc 16, verset 19. Et je lis la parole de Dieu. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. On va mettre dans sa foi. Dans la présence de notre Seigneur. Alors bien aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors la Bible dit, pendant que Jésus était venu sur la terre, pendant qu'il était venu sur la terre, il a fait 33 ans et demi. Et après 33 ans et demi, les hommes l'ont tué. Les hommes l'ont frappé. Ils ont humilié avant de le crucifier sur la croix. Mais il dit, la chair que vous voyez, lorsque vous allez maltraiter cette chair, je vous donne 3 jours. Je vais répartir ce temps. Je vais répartir le temps. Alors les gens pensaient que c'était vraiment la maison. Non, ce n'est pas la maison. Nous voyons. Mais le corps de Jésus, c'est le temple de Dieu. Son corps, c'est le temple de Dieu. Alors les gens ont frappé Jésus. Ils pensaient qu'ils allaient détruire ce temple. Mais bien aimé, le 3e jour, Jésus a été ressuscité. Et on appelait cela la Pâque. On appelait cela la Pâque. Et bien aimé, depuis la Pâque, Jésus s'est montré physiquement à ses disciples. Il les a dit, je vous ai parlé que j'allais revenir. Mais pendant que je suis revenu, je vais faire seulement 40 jours avec vous. Et bien aimé, pendant ces 40 jours, il a commencé à enseigner. Il a commencé à faire les miracles. Il a enseigné les apôtres. Il les a montré les secrets. Il les a montré ce qu'ils doivent faire. Alors bien aimé, le 40e jour, qui est le jour de l'ascension, Jésus allait à Béthanie. Il allait à Béthanie. Et ayant levé les mains, il a commencé à bénir. Il a commencé à bénir les apôtres. Il a commencé à bénir ses disciples. Alors pendant qu'il a béni, il s'est séparé d'eux. Et puis enlevé au ciel. Bien aimé, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Avec une grande joie. Et c'était continuellement dans le temple. Ils louaient Dieu et bénissaient Dieu. Alors bien aimé, ce matin tu vas comprendre ceci. L'ascension de Jésus est un événement glorieux. Il marque son retour auprès de Dieu le Père après sa résurrection. Pendant 40 jours, Jésus s'est montré vivant devant ses disciples. Il s'est montré vivant à ses disciples. Il est monté au ciel. Il
il monte au ciel comme notre sauveur. Alors Jésus, il va maintenant préparer une place pour toi, une place glorieuse pour toi, une place glorieuse pour toi. Au dernier moment, il sera assis à côté de Dieu le Père, Dieu le Fils, acclame Jésus. Alléluia. Alors bien-aimé, cet événement apporte plusieurs leçons importantes pour la vie chrétienne. Cet événement apporte plusieurs leçons importantes pour la vie chrétienne. Mais bien-aimé, pourquoi Jésus a utilisé 40 jours? Pourquoi il est resté sur la terre pendant 40 jours? Pourquoi il a utilisé le chiffre 40? Alors bien aimé, ce matin, dis à ton frère, révélation. Révélation. Alléluia. Mais pourquoi le nom 40 était récurrent dans la Bible? Le nom 40. Alléluia. Amen. Bien aimé, le nom 40 décrit le nombre de jours que Jésus a passé avec ses disciples depuis sa résurrection jusqu'à sa montée. Le nom 40 décrit le jour durant lequel la pluie est tombée lors du déluge de Noé. Le automne de Noé, il a plu pendant 40 jours. Le nom 40 décrit aussi le nombre de jours que Moïse a passé sur le mont Sinaï avant de recevoir la table de la loi. Quand Moïse allait prendre les 10 commandements, il est monté sur le mont Sinaï. Il a fait 40 jours là. C'est là Aaron a dit, il a pris du haut. Il n'y a plus Dieu pour nous sauver. Il faut qu'on fabrique un Dieu. C'est là ils ont fondu l'or. Pour fabriquer le beau d'or. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le nom 40 décrit encore le nombre d'années que passe Israël dans le désert à la sortie de l'Égypte. 40 ans. Alléluia. Amen. Il dit quand le peuple d'Israël est sorti dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Bien aimé, le nom 40 montre aussi dans l'évangile les tentations de Christ dans le désert durant qui a duré également 40 jours. Quand Jésus est venu sur la terre, il a pris 40 jours de jeûne. Alléluia. 40 jours de jeûne. C'est là-bas le diable a tenté. Alors cette durée symbolise généralement un temps d'attente. Ça symbolise un temps de preuve. Ça symbolise un temps de préparation. Alors, bien-aimé, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est le chiffre de la stabilité. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton foyer sera stable. Ton travail sera stable. Tes enfants seront stables. Ta vie sera stable. La stabilité sera ta portion. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vas calmer ce temps? Alors bien aimé, qu'est-ce que l'ascension? L'ascension de Jésus est un événement central dans la religion chrétienne. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne célèbrent pas cette montée. Elle marque la fin de sa présence physique sur terre après sa résurrection et sa montée au ciel.
Ils sont fous la soirée au crédit. Jésus dit nous nous comptons obtenir une bonne église de ma planète ou à foi ou à non. Cette fête célébrée 40 jours après Pâques. Ils sont faits qui sont église de ma planète comme pas ici. Souligne l'entrée de Christ dans la gloire divine. Ils sont là au temps de bien d'Alipo. Et symbolise également l'espoir de la résurrection pour nous en tant que croyants. Ils sont là pour ceux qui regardent bien, ils font la soirée. Ils tiennent là, ils font là, on dit ça pas courir sur nous ma Actes chapitre 1. Ça n'a pas été coup. Verset 2. Au verset 4. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Écoutez bien. Écoutez bien. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Verset 1. Verset 2. Au verset 4. Jusqu'au jour où il fut et enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a dit à ses disciples, pendant que je vais partir, attendez, ne sortez pas de Jérusalem, mais restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Le Père vous a promis un cadeau. Mais comme attendez cela dans la chambre haute, continuez à prier et faites ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, c'est ainsi que la promesse de la venue du Saint-Esprit et la formation de l'Église que nous célébrons. Bien aimé, cette appel est une promesse de la venue du Saint-Esprit et de la formation de la première Église. Alléluia. L'attente dans la chambre haute qui est 10 jours après la montée de Jésus. Alléluia. Bien aimé, 10 jours après, Jésus va envoyer le Saint-Esprit. Ce qu'il les a promis, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc à partir de jeudi, nous avons fêté l'ascension. Et nous allons compter encore 10 jours, qui est le lundi suprochain. Ça sera la Pentecôte. Alors bien aimé, ça sera la formation de la première Église. Donc c'est une promesse pour la venue du Saint-Esprit. Et la formation de la première Église. Alors pour les croyants, monter au ciel c'est rejoindre Dieu et vivre avec son amour. Monter au ciel c'est rejoindre Dieu et vivre dans son amour. Mais quelle est l'ascension pour les chrétiens? Quel est son sens? L'ascension constitue le troisième volet de la vie de Jésus. L'ascension constitue le troisième volet de la vie de Jésus. Premièrement, il comprend la crucifixion. La crucifixion de Jésus est commémorée le vendredi saint. Ils ont crucifié Jésus un vendredi. Sa résurrection est fêtée le dimanche de Pâques. Jésus a été ressuscité un dimanche. Et enfin, il est monté au ciel un jeudi. Et donc, la montée de Jésus, c'est le troisième volet de la vie de Jésus. Mais quel est l'avantage de l'ascension? Premièrement, l'ascension confirme la victoire
sur la terre. Il retourne dans la gloire qu'il avait auprès du Père. Jean 16, verset 33. La Bible dit, dans Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit, vous allez avoir la paix. Pendant que je monte au ciel, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y aura beaucoup de problèmes qui vont venir dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Car mon Dieu, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Vous allez vaincre le monde. Bien-aimé. Le chrétien ne doit plus vivre dans la peur. Le chrétien ne doit plus vivre dans le découragement. Car son Seigneur est victorieux. En Jésus, je suis plus que vainqueur. En Jésus, tu es plus que vainqueur. En Jésus, tu es plus que conquérant. En Jésus, tu es plus que conquérant. Parce qu'il a été la première personne à t'aimer. Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous portez le fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas toi qui as choisi de Jésus. Ce n'est pas toi qui as choisi de Jésus. Mais il t'a choisi. Il t'a choisi. Peut-être qu'il choisit ton frère. Il le ramène à l'église. Il t'a choisi. Peut-être qu'il évangélise. Il t'a choisi. Nous sommes les arbres. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé. Deuxièmement, quel est l'avantage de l'ascension? L'ascension ouvre le chemin du ciel aux croyants. Auparavant, nous ne connaissons pas le chemin du ciel. Mais Jésus est monté au ciel pour nous montrer comment nous aussi nous allons monter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit au dernier jour, il aura l'enlèvement. L'enlèvement. Tu es là. Avec ton mari. Vous êtes en train de causer. Bien chérie. Hein, il était beau. Ton mari est parti. Là-bas. Tu es parti. Tu es là. Tu es là bas qui? En train de danser. Il y a un qui est monté. Tu es là. Toi et ton enfant, vous êtes en train de monter Kep. Tu vois, trois de tes enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tu es à ton ami. Il est en train de poser. Oh, on a une affaire là, on doit prêcher, mais attends. L'affaire là, mais on l'a fait comment? Bon, et si on met 3 millions? 3 millions. On va avoir combien de bénéfices? Mon ami, on va avoir combien? Au moins, tu vas tourner pour regarder. Pim, on a mis un parti. Alléluia. C'est ce qu'on appelle quoi? L'enlèvement des biens. Donc, c'est pas une affaire avec des femmes et maris. Moi et mon mari, on s'aime trop. Nous deux, on va partir. Zéro. Souvent même le mari va partir, la femme va rester. C'est pourquoi la bête qui a venu là-bas. Soyez là. On va montrer le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Alléluia.
Il y a des gens qui vont attraper les têtes, hein? Il y en a qui pensent que quand ils préparent, le fait de préparer à la maison veut dire qu'ils sont femmes. Qui savait que Jésus a préparé? Jésus a préparé. Vous avez vu, non? Ou bien vous n'avez jamais vu? Il a préparé pour ses disciples. Donc quand un garçon prépare, cela ne veut pas dire qu'il est devenu femme. Alléluia. Il y a une chose. Ça va arriver là. Je vais vous enseigner. Demandez à ma femme. Hier, il a préparé sauce. Sauce de hier, c'est moi qui ai préparé. Un garçon qui ne s'est pas préparé parce que non, moi je suis garçon, mais ce garçon il me trouve à faire. Il dit, je vais vous enseigner ça. Il a dit, ma femme. Quand moi il y a parti au marché, les gens vont me regarder. Va faire marcher là. Il a frappé son sac. Elles sont pas avec moi. Ça c'est au persil. Mais le vieux après il a frappé son graine. Un homme il a frappé son arachide. Il a fait pistache. Voilà. C'est ça. Il a fait ça. J'ai fait bien. Alléluia. Amen. Mais il a fait. Alléluia. Bien aimé. Ça chauffait. Le fait de payer, tu as cru un peu, tu as payé courant, tu penses que tu es devenu garçon. Le jour où tu es débrouillé, tu as payé une maison, cela ne veut pas dire que tu es devenu garçon. Alléluia. Mon mari, toi-même tu es garçon. De moi, pas ça, c'est pas moi. La femme est une quoi? Elle dit quoi? On a celui qui est quoi? Papa, elle là c'est posé. Non, moi je n'ai pas forcé. Si toi tu as payé, il ne faut pas faire mal sur moi ici. Ça ne fait pas de toi un garçon. Donc si toi tu as préparé un riz pour ta femme, ça ne fait pas de toi un donc ta femme va faire plus pour partir, toi tu vas laisser. Mais ça ne sera pas ton cas. Et il veut aller goûter ma sauce là aussi. Jamais. Vous n'avez pas mangé aussi. Alléluia. Mais bien aimé. Bien aimé. Deuxièmement, l'ascension de Jésus. Ouvre le ciel aux croyants. Jésus a montré au ciel pour préparer une place pour ceux qui croient en lui. L'ascension nous rappelle que notre vraie patrie est au ciel. Jean chapitre 14, verset 2, verset 3. Jean chapitre 14, verset 2, verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. C'est clair, il dit je m'en vais chez mon père. Il y a beaucoup de maisons là-bas. Je m'en vais préparer une place pour vous. Où je m'en vais là, vous aussi vous allez partir là-bas. Donc parce que je suis en train de monter là, c'est le chemin, je suis en train de vous montrer comme ça. Le jour où vous allez partir là, vous allez faire pire vous aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors bien aimé, le chrétien doit vivre dans la sainteté. Il va vivre dans la foi. Il va marcher avec Jésus chaque jour. Tu ne peux pas monter au ciel tant que tu ne vis pas dans la sainteté. Il y a des gens qui mangent le péché comme déjeuner matin.
gêner ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a des femmes. Braqué. Alléluia. Mais si là c'est devenu les manger. Certainement quand il y a rien. Alléluia. Amen. Il y a des garçons. Il y a soit Dieu. Mais si là c'est devenu les décisions. Certainement quand il vient de l'Amérique du Nord. Son bonjour seulement c'est ça qui est vérité. Il n'a rien à dire. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen. Mais actuellement, si on veut comprendre garçon et puis femme, on ne sait pas qui va gagner. Donc, ce c'est que le concours nous a soit dit ça c'est un moyen. Bon, tu ne peux pas comprendre. Toi, femme, tu es mariée. Bien. Le gars peut prendre ton numéro. Il y a son numéro. Madame. Bonjour, madame. Je peux avoir votre numéro. Et puis tu donnes ton numéro. Tu es femme d'affaires. Tu es femme d'affaires. Entre nous, actuellement, là, quand femme, garçon prend le numéro des femmes, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Si quelqu'un t'a arrêté et puis prend ton numéro, c'est pourquoi? Tu n'as pas marchandise sur ta tête. Si au moins tu as vendre à. Monsieur, madame, comme tu es marchandise là, le juge a besoin aussi. Hier, t'as appelé. Mais tu n'as pas marchandise. On dit, donne-moi ton numéro. Carrément, tu donnes. Tu es marié. Allez bien. Tu es marié. Allez bien. Tu t'attends quoi? Tu t'attends quoi? Mais il y a des garçons qui sont tango. Il y a des garçons qui sont dangereux. Ils te draguent. Ma chérie, je t'aime. Tu dis non. Il vient encore. Je t'aime. Je dis non. Ma chérie. J'ai dit je t'aime non. Je dis non. Je t'aime. Tu dis non. Un jour, tu vas dire j'ai pitié de lui. Tu vas voir. Il vient même, il est calé, il va pas à la maison. Toi-même, 2h du matin, vous êtes là. Et puis il dit rien de bon. On parlait de 2h du matin, aucun des pas filles. Un jour, tu as dit, le gars là, il souffre. C'est quoi ce qu'il y a fait? Ta voisine va dire, hé, ma soeur, le monsieur, il faut avoir pitié de lui, il faut lui donner un. Tu es aubergine ou bien? On ne goûte pas. La personne qui veut goûter là, il n'a qu'à venir voir le pasteur. Il n'a qu'à venir voir ton pasteur. Il n'a qu'à venir voir ton pasteur. Il n'a qu'à venir voir ton pasteur. Ton pasteur va lui montrer le chemin. Mais toi, je t'aime. Voici. Les gens ils sont là je suis même pas chienne. On me dit pas comme ça. Tu m'as appelé? Alléluia. Bien aimé. Toi seul tu as 3 gars. Dans la même ville. Tu as combien de gars? 3. Il y a un qui paie ta maison. Il y a un qui paie quoi? Perruque. Et puis, il y a un qui va quoi? Il y a un qui te nourrit pour que tu grossis bien. Non, c'est. Et puis, il y a un qui paie perruque là. Et puis, façon, les femmes là, elles mentent. Les 3 là vont se croiser et m'aider, elles vont gérer. Chérie. Les 3 se croisent. Elle va venir. Chérie, c'est mon cœur. Pardon, mon grand frère est venu. Et puis, il va mentir là-bas qu'ils se sont cousinés. Tu vois le monsieur qui est là. Quand ma maman a coupé sein là, c'est là, lui il a pris. Donc ça veut dire que c'est mon nom. L'autre là, ça en paie. Oh, mon beau. Alors, mais c'est quoi? C'est son rival. Femme d'elle. Mais les garçons, elles ont fini un mensonge. Bien aimé. Quand un garçon te voit premièrement, je peux te dire je t'aime, c'est que c'est un menteur. Ma chérie, quand tu as passé mon réseau coupé,
C'est faux. Son réseau était là. C'est un menteur. Moi que tu vois là, j'étais avec une femme. Mais elle était méchante. Elle a failli me causer. Elle voulait me poignarder. Donc j'ai fui. C'est pourquoi je n'ai pas fait. Et Yako. Et donc il y a des femmes jolies qui sont comme ça. Au lieu de marier, ils veulent poignarder. C'est lui-même qui a failli poignarder la jeune fille. Alléluia. Les garçons, c'est les menteurs. Garçon. Nous sommes menteurs. Quand il a créé la leçon, il a c'est nous. Alléluia. Quand un garçon sort vers une femme, il passe des jours gentils. Demande-moi tout ce que tu veux. Je vais te donner. Alors qu'il a sa femme à la maison, il n'a pas donné la démarche. Il dit, chérie, je vais me dresser. Ça va bien. Très ça va bien. 5 000, 10 000, 20 000. 10 000. Et c'est tout. Vous avez dit 10 000. Bon, 10 000. Alléluia. Mais regarde ce que le garçon m'a dit. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre dépense à quoi faire. Il gère. Alors qu'à la maison, le courant est venu. Il n'a pas encore payé. L'eau est venue. Il n'a pas encore payé. Les enfants même sont malades. Avant-hier, j'ai vu un monsieur responsable. Sa femme a très souffert. Ses enfants sont très souffrir. Mais à cause d'une petite fille, il allait s'asseoir devant moi où les gens. Au Carrefour, il y a un arbre où les gens souvent ils viennent se reposer là. Et puis il y a une femme où on voit les fardeaux là non. J'ai dit mon ventre c'est 3 fois pour lui. Il vient garer sa moto. Une petite fille que lui peut mettre au monde. Et puis il a assis là. Alors que toujours sa femme vient se plaindre pour que j'ai pris pour que son mari n'a qu'à changer. Mais lui là, c'est Dieu qui peut le changer. J'ai dit j'ai prié pour que le monsieur change mon verre. Il a assis sur Fago. Il a assis sur Fago à un petit coup. Dieu merci, ma femme est en très bonne jus. J'ai fait un signe à ma femme. C'est ça, on me dit de prier, d'accord, c'est Dieu. Non, ça c'est Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas calmer Jésus. Mais Aïssa là. Garçon peut communiquer à une femme au téléphone et puis ça compte pas. Dès que la femme appelle, ça compte même pas. Ça compte même pas dans le réseau. Dès qu'il a fini de manger maintenant, il va l'attraper maintenant. Alors tu l'attrapes. Mais le premier jour, c'est le jour gentil. Toi tu as gros ventre. Père de famille. Mais là tu as assis dans le fagot. C'est pas fait c'est fait un jour, ça se plaît. Il est en train de chez les petits filles. Alléluia. Bien-aimé. C'est pourquoi Dieu dit. Pour que nous puissions le trouver au ciel là-bas, il faut qu'on vienne dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé. Ce matin, la terre est un lieu de passage pour toi. Mais le ciel est notre destination éternelle. Pourquoi l'ascension? L'ascension nous donne une mission à l'église. Avant de monter au ciel, Jésus nous a donné une mission. Matthieu 28. Verset 18 au verset 19. La Bible dit au verset 18. Il dit Jésus étant approché, leur parla
ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tout chrétien était disciple de Jésus. Il y a des gens qui pensent que c'est pasteur seul qui doit servir Dieu. Si quelqu'un t'a invité, toi aussi il faut faire quoi? C'est ça qu'on appelle un disciple. Mais regardez, il dit quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent qu'on doit baptiser au nom de Jésus. C'est pas ça? C'est le menteur. Jésus les a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si toi tu baptisé au nom de Jésus seulement, c'est zéro. Alléluia. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il dit quoi? Je suis avec vous tous les jours. Les gens vont dire, ah, passez. C'est ce que Jésus est là. Il est ici tous les jours. Il est dans, aujourd'hui dimanche, il est dans toutes les églises. Il dit quoi? Je suis omniscient. Ça veut dire que je sais tout à la fois. Je suis omnipotent. Je suis puissant partout à la fois. Je suis omniprésent. Je suis quoi? Présent partout à la fois. Donc même quand tu es en train de tromper ton mari, Jésus est quoi? Jésus est quoi? Donc ceux qui trompent leur mari et puis tu es là et puis ton temps fait pourquoi il fait ça? C'est que Jésus est en train de dire, hey petit, faut arrêter ça. Alléluia. Quand tu es en train de voler le portable de quelqu'un et puis Jésus te dit, et puis il y a une fois qui dit, non, mon gars, ça c'est du vol. Et dit, souvent quand tu es en train de voler maïs, allez t'échouer sa tresse, tu te dis que propriétaire là. Bien aimé, un jour, Dieu le monsieur là. Bon, je préfère taire son nom. Mais nous, on ne sait pas c'est quoi il a mis dans sa main. Quand il met, il prend le maïs. Quand il plante le maïs. Alléluia. Quand il plante le maïs, de toute façon ça devient gros. Bien aimé. On passait. Nous on passait. Donc quand on est arrivé, j'ai l'un de mes bon, pas frère, mais c'est un ami. Bon, il dit Joe, il dit maïs de monsieur là. Bien aimé. Allez, maïs là, quand tu vois, de toute façon, maïs donne quelque chose là, tu vois, mais c'est dame. Allez, tu quand tu vas être comme là. Il est arrivé là-bas. Non, mon ami là, il est fort. Anike. Les gens volent ce maïs là, d'où le monsieur est calé là-bas. Il dit rien. Il est rentré là-bas, il a pris 3. Donc mon aide dit, non c'est moi qui a volé, il va m'attraper. Toi, tu vas partir propre toi. Bien aimé. Il dit quand je suis rentré, il faut dire quand il a mis pied, allez, mes cheveux sont dressés comme ça moi. Il a envolé un peu. Il rentre là-bas, mon cœur me fait pia. Il boit. Bien aimé, qui a une fois vu la peur pourrie? Quand il a mis premier, ça n'a pas fait 10 secondes. Il a mis troisième. Malheur pour moi.
il y a souvent dans les champs, il y a des arbres que les gens ont cassés il y a longtemps, ça est là. Souvent, ça ne pourrit pas vite. Moi, j'étais en train de regarder derrière moi pour voir si le monsieur n'est pas en train de... Au moins, j'ai ma rencontre. J'ai dit... Tono. Il dit, qu'est-ce que tu tombes? J'ai crié dans toutes les langues. Tout ici, la tête de... Tout. Maïs, il a oublié maïs. L'autre maïs est tombé là-bas. Mon ami aussi. Tira. Il a comme ici. Tout ici. Quand il a gagné temps. Depuis lors, même si je vois maïs de quelqu'un, allez voler. J'ai peur maintenant. Voler n'est pas facile. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont doctorat dedans. Tu es fort. Tu es fort. Voler, tu es fort. Tu es fort. Acclamez pour le voler. Voler maïs. Regarde les traces. Je vous assure, quand les traces, il y en a sur. Alléluia. Et donc, bien aimé. Je suis en train de nous interpeller ce matin. Il est en train de nous interpeller. L'ascension ne signifie pas la fin de l'œuvre, mais le début de la mission de l'église. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile, à gagner les âmes, à prier pour les nations, à être la lumière du monde. Mais pourquoi aujourd'hui on est devenu l'obscurité du monde? C'est nous qui devons devenir la lumière du monde. Quatrièmement, l'ascension annonce le retour glorieux de Jésus. Jésus reviendra avec puissance. Il reviendra dans la gloire pour prendre son église. L'ascension nous pousse donc à vivre dans la vigilance et la préparation. Donc reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. Ne retourne pas dans le péché. Mais garde ta lampe allumée. Faut garder ta lampe allumée. Faut plus aller voler maïs des gens. Alléluia. Faut plus mentir. Faut plus mentir. Cinquièmement, l'ascension nous donne l'espérance et la puissance. La foi. Après l'ascension, le Saint-Esprit est venu sur les disciples à la Pentecôte. Jésus est monté afin que le Saint-Esprit descende. Afin que l'église soit fortifiée. Afin que le croyant vive dans la puissance divine. Le sang de Saint-Esprit. La vie chrétienne devient difficile. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons vaincre et avancer. Jésus en tant que prophète. Jésus en tant qu'avocat. Jésus en tant que roi. Il prépare également notre avenir. En tant que prophète, il nous prépare une place et de prodigieuses bénédictions de la part de Dieu. Le Père. En tant qu'avocat, il s'agit que lorsque nous nous tiendrons devant le trône de jugement, nous serons déclarés justes devant Dieu par le purificatrice du sang de Jésus. Alors sa nature de roi sera mise à l'honneur. Nous prosternerons devant l'agneau de Dieu qui par son sang a racheté des hommes, a racheté des femmes de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples et de toutes les nations. Jésus a été enlevé au ciel du milieu de vous. En redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors que nous sommes dans les derniers temps, Jésus s'apprête à revenir chercher les siens. Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que Jésus va venir nous chercher? Alors bien aimé, aujourd'hui c'est notre jour d'alliance pour la percée dans les affaires. Alors bien aimé, nous sommes rachetés pour commander l'ordre abrahamique
la percée dans les affaires entre autres. Jésus est l'idée. Jésus nous Abraham blessé. Mais nous sommes bénis à Abraham. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans cette porte qui est la bénédiction sans passer par qui? Sans passer par qui? Par Jésus. Alléluia. Abraham est dans la maison. C'est pourquoi nous sommes la postérité de qui? D'Abraham. Mais Abraham est dans la maison. Mais la personne qui va nous laisser entrer voir Abraham, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et donc à la porte, quand tu vas arriver, avant que Jésus va te donner l'opportunité de rentrer chez Abraham, que Abraham te bénisse, il va te demander de compte. Il va te demander de compte. Alléluia. Si tu as répondu à sa question, alors il va te laisser entrer. Alors bien aimé, mais nous sommes tenus de faire les œuvres d'Abraham. Si nous devons entrer dans son domaine de percée générationnelle dans nos affaires. Ésaïe 51, verset 1, verset 3. Aucune personne possédant la bonne clé d'une porte n'a jamais lutté pour y accéder. Entre nous, la personne qui a la bonne clé d'une porte, est-ce que la personne va souffrir pour entrer? Alléluia. Alors bien aimé, quelles sont les clés pour accéder à l'homme Abraham des percées générationnelles dans les affaires? Quelques-unes des étapes essentielles de la vie d'Abraham. Premièrement, Abraham était un ami de Dieu. Il était amoureux de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23. Abraham était un homme de foi solide. Parce qu'il a toujours cru en Dieu tout ce qu'il disait. Romains 4 verset 7 verset 21. Abraham était un serviteur de Dieu. Abraham était serviteur de Dieu. Si tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu, il faut être un serviteur de Dieu. Psaume 105 verset 42. Abraham était un homme intègre. Un homme intègre. Son oui, c'est son oui. Son non, c'est son non. Bien aimé, ton oui doit être oui. Ton non, c'est ton non. Psaume 105, Genèse chapitre 14. Verset 21, verset 24. Abraham était une âme libérale. Si tu avales, tu ne peux pas passer la bénédiction générationnelle. Il y a des gens qui sont avares. Ils sont avares. Alléluia. Il pense que quand il va lever son argent pour aider quelqu'un, il va devenir pauvre. C'est pourquoi tu n'as rien. Alléluia. Genèse chapitre 18, verset 6, verset 8. Abraham était un homme qui payait la dîme de tout. Aujourd'hui, le chrétien ne paie pas sa dîme. Si je paie ma dîme, mon argent va diminuer. Genèse 14, verset 18. Genèse 14, verset 18. Jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, dans Genèse 14, verset 18 au verset 20. Il dit, Melchisédek, roi de Salem, lui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu de très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Même au temps d'Abraham, mais oui, il n'y avait pas la loi. Il payait sa dîme. Il payait sa dîme. Alors bien aimé, nous devons aussi faire comme Abraham. Alléluia. Alors ce matin, que chacun d'entre nous, reçoit la grâce de mettre ses clés en pratique.
Afin que nous puissions rester mettre la paix naturelle dans notre différentes affaires. Alléluia. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Tu vas lever la main droite. Tu vas lever la main droite. Pendant que je vais déclarer, tu vas répondre amen. Tu rentres maintenant dans tes dimensions de percée financière au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort dans ta vie va revenir en vie au nom de Jésus. Amen. Jésus monte au ciel pour préparer une place glorieuse pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas perdre ton salut au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas perdre ta destinée au nom de Jésus. Amen. Ta grande destinée que Jésus a préparée, a dressée, va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Tout l'homme satanique qui a confessé que tu vas mourir pauvre est maudit ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui va bloquer tes affaires sera paralysée au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui te doit, qui ne veut pas donner ton argent, ne va plus avoir sommeil dans cette semaine au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui te doivent vont te donner ton argent au nom de Jésus. Amen. Ils vont rembourser ton argent au nom de Jésus. Partageons la grâce. Seulement, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront sur le livre de vie et nous allons habiter la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ascension. Jésus est monté au ciel. Ascension. Jésus est monté au ciel. Gloire à Dieu. Jésus est monté là. Alléluia. Acclamons Jésus. Tous ceux qui ont moyen de dire, venez devant.